Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus grandes catastrophes militaires de l'histoire, la campagne de Russie de 1812, où la légendaire Grande Armée de Napoléon a rencontré son destin. Imaginez, juin 1812. Napoléon, au sommet de sa puissance, lance une force colossale de 680 000 hommes vers la Russie. C'était la plus grande armée jamais rassemblée en Europe à cette époque. L'empereur français était convaincu d'une victoire rapide, mais il ne savait pas qu'il marchait vers un désastre. Les Russes, dirigés par le général Koutouzov, ont adopté une stratégie brillante, la politique de la terre brûlée. Au lieu d'affronter directement Napoléon, ils ont reculé continuellement, détruisant tout sur leur passage. Pas de nourriture, pas d'abri, rien que des terres dévastées. Plus la grande armée avançait, plus elle s'affaiblissait. Le climat, la faim, les maladies, chaque jour apportait son lot de pertes. Et quand les Français sont enfin arrivés à Moscou en septembre, ils ont trouvé une ville abandonnée et en flammes. Pas de bataille décisive, pas de négociation de paix. Puis l'hiver est arrivé, impitoyable. Les températures sont descendues jusqu'à 30 degrés. Les chevaux mouraient par milliers, les soldats gelaient sur place. La retraite est devenue un cauchemar. La grande armée, jadis si fière, s'est transformée en une colonne de spectres affamés. Le résultat, sur les 680 000 hommes partis en campagne, seuls 20 000 sont revenus. Cette défaite a marqué le début de la fin pour l'Empire français. La Russie avait réussi l'impossible, vaincre Napoléon sans livrer une seule bataille décisive. Cette histoire nous rappelle que parfois, la plus grande force peut être la patience stratégique, et que la nature elle-même peut être l'adversaire le plus redoutable. Si cette plongée dans l'histoire vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Auriez-vous fait les mêmes choix que Napoléon? À très bientôt pour de nouvelles aventures historiques.